Pour répondre exactement à votre question, oui, Monsieur le Président. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Oui. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre, le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait dans la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023. Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les 3 raisons fondamentales qui nous ont conduit, le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. C'est quoi la CEDEAO? Ou c'était quoi la CEDEAO? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO, ou la CEDEAO entre parenthèses, n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Créée le 28 mai 1975, la CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns. La non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait exprès de finir par le Nigeria, entre autres. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice
qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État ont eu l'idée de créer la CEDEAO. 2 jours après le coup d'État, j'avais ordonné de libérer la famille de Bazoum. C'est lui-même qui a demandé que sa famille reste avec lui, et je l'ai dit lors de notre dernière rencontre. Nous avons accepté la durée de la transition. Et vous vous rappelez, le 8 décembre, 2 jours avant la rencontre du 10 décembre à Abuja, j'étais au Togo, à Lomé. Au cours de l'entretien avec son Excellence Faure, j'avais dit que le Niger est disposé à toute durée qu'il juge être la durée qui permettra de lever l'embargo sur notre pays. Et vous vous rappelez, à l'issue de cette rencontre et avant cette rencontre, le président Macron était sorti 3 semaines avant pour dire que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé tant que Bazoum sera otage de la junte. Pour nous, et dès lors, et je l'ai dit lors de notre entretien, puisque à l'issue de la rencontre, c'était la principale condition des États marionnettes de la CEDEAO. Libérer Bazoum ou rien. Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria était parti à Londres pour le dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer Bazoum. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas? Ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et de biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce que eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples sont des peuples
matures, qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations de l'Alliance des États du Sahel.